Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Hunters où nous allons parler de l'album de Skyfire qui s'appelle Timeless Departure. C'est sorti en 2001 chez Hammerheart Records. Il s'agit là de leur premier album et si vous aimez les envolées épiques, le Black Death à la Children of Bodom, les guitares mélodieuses qui nous régalent, les concentrés d'efficacité fulgurante, je pense que vous me remercierez à la fin de cette vidéo. Skyfire est l'un des tout premiers groupes de métal que j'ai écouté grâce à un sampler de Metallian dont je vous ai déjà parlé. Il est là, il est à l'envers et désormais le voici à l'endroit. C'était pour ce Metallian là, j'en ai déjà parlé également. Deuxième trimestre 2001 avec plein de bons groupes là-dedans. Dimmu Borgir, Puritanical Euphoric Misanthropia en tant qu'album du trimestre, Ark, Burn the Sun. Alors, il faut savoir que ma chronique sur Ark était ma première déception concernant les retours de Metal Hunters. C'est une vidéo qui a fait très peu de vues lorsqu'elle est sortie, les gens n'ont eu rien à foutre. Et là j'ai un peu boudé, je dois vous dire que là je me suis dit, bon, à quoi bon. Donc Rage, Marduk, la grande danse macabre, donc ouais, plein de bons groupes, Camelot, qui devrait peut-être un jour arriver sur la chaîne. Ça rajeunit pas tout ça, hein. Aïe aïe aïe. Et donc voilà, sur ce sampler, il y avait Skyfire avec la chanson Fragments of Time, c'est la première chanson de l'album. Et je dois dire que s'il y avait bien un titre qui avait retenu mon attention sur tous ces titres auxquels je ne comprenais rien, c'était bien celui-ci, sûrement grâce à son côté épique. Lorsqu'on l'écoute, on a l'impression qu'il y a une armée d'elfes avec des armures étincelantes qui descendent une montagne pour foutre sur la gueule à des orques. On pense un petit peu d'ailleurs à une scène du Seigneur des Anneaux, même si ce n'est pas avec des elfes. Donc voilà, ça m'avait marqué et il aurait été possible de retrouver cette chanson dans les premiers pas de YouTube lorsqu'on avait l'habitude d'avoir des clips faits avec des images d'animés. Je pense notamment à Tallulah ou Wolf and Raven de Son Antarctica avec les visions d'Escaflowne. Voilà, je pense que si on avait transposé cette musique avec des images d'un animé un peu épique, ça aurait été parfait. Et je suis sûr que ça doit exister en plus. Donc Skyfire est un groupe suédois qui a été formé en 1995 mais qui a subi malchance et démotivation jusqu'en 2001. En gros, lorsque les mecs sortaient du matériel en démo, des fois cela ne leur plaisait pas donc ils hésitaient, voire ils ne le distribuaient pas, et lorsqu'ils étaient pleinement satisfaits de leur musique, c'était les labels qui ne leur répondaient pas. Il a fallu que les mecs de Zifine, je sais pas comment ça se prononce, il a fallu que les mecs de ce groupe apportent eux-mêmes la démo de Skyfire à leur label de l'époque, Hammerheart Records, pour que Skyfire soit remarqué et signé. Et là, les mecs de Skyfire, ils ont enfin soufflé, ils étaient super contents. Il est même dit qu'apparemment, ils ont payé de nombreuses bières au type de Zifine. Ça, c'est true quand même. Tu fais signer un groupe et on te paye en bière. Moi, j'aime bien. J'aime bien le café aussi. Arrive donc Timeless Departure en 2001 et le peu que j'ai dit en intro suffirait amplement à décrire la musique de Skyfire. Nous avons ici du Black Death mélodique d'une qualité exceptionnelle qui emprunte directement le chemin tracé par le regretté Children of Bodom. Bon, par contre, il faut pas trop leur dire aux mecs de Skyfire qui sonnent comme un Children of Bodom. En général, ils aiment pas ça les agace un petit peu, puis ça pourrait partir et on pourrait finir dans un parking avec Gaëtan Lebris à se battre. Voilà. Bon, ceci dit, les mecs sont un peu cons parce qu'à l'époque, lorsqu'on allait sur leur site internet, il y avait les influences qui étaient listées et parmi ces influences, nous pouvions avoir Rhapsody, Dark Tranquillity ou encore Children of Bodom.
Children of Bodom, bien sûr, de par toute cette mélodie qu'on retrouve dans leur musique. Ces guitares qui suivent le chant ou pas, qui balancent des petits solos tranquilles et qui font des duels avec les claviers qui sont très lumineux et surtout omniprésents. On a bien sûr le côté speed de la musique et puis la voix qui pour moi me rappelle énormément celle d'Alexis Laiho, parfois on s'y méprendrait. Et pour Rhapsody, bien sûr, c'est tout ce côté épique que nous trouvons dans Timeless Departure et qui aurait pu se trouver également dans des albums des Italiens. Et pour ma part, je trouve qu'il y a également un petit côté Stratovarius, notamment au niveau des guitares, quand elles partent dans une sorte de néoclassique. Je trouve que c'est quelque chose que Timo Tolkki de la grande époque aurait pu nous pondre. Par exemple, on a ce passage dans Skyfire. Ou bien encore ce passage-là dans Breathe Through Me, Bleed For Me. Et puis Skyfire, c'est le genre de groupe qui, du moins sur cet album, peuvent nous pondre des chansons bourrées de moments sublimes. Des passages qui vont nous faire descendre notre bière d'un trait, on va lever le poing et chanter, on va déchirer notre t-shirt et le jeter sur les gens, empoigner un malandrin et lui casser la gueule, sauter sur place, prendre une épée, trouver un château avec un dragon dedans et lui foutre sur la gueule, délivrer la princesse, trouver un Pégase et monter vers le ciel. Tout ce genre de choses. Parce que nous avons souvent plusieurs moments mémorables, épiques, irrésistibles dans une seule et même chanson. Par exemple, Dimension Unseen commence comme ça. On a un bon rythme, on se voit bien être bangé, lancer des hey hey en concert. Le groupe enchaîne ensuite avec ce genre de passage. La guitare semblable à celle d'Alexis Laiho, encore une fois, avec sa très belle mélodie qu'on chantonne, une fois qu'on l'a écouté une fois, ça nous reste ancré dans l'esprit. Le chant, bien sûr, qui est irrésistible. C'est parfait, et le groupe aurait pu s'arrêter là et finir la chanson ainsi, sauf que les types de Skyfire se sont dit non, on va passer la 5e, il faut que les mecs deviennent complètement barges en concert, on envoie du lourd, et du coup, ils nous envoient un plan comme ça. Alors là, on est déjà à 3 grammes, on n'en peut plus, on devient vraiment fou comme les mecs l'ont planifié, on hésite à aller au bar chercher 2 pintes au lieu d'une, et nous aurions raison, parce qu'après ce plan dantesque arrive ceci. Un passage super épique que les types auront la gentillesse de ralentir juste après pour que les plus vieux et les plus boomers d'entre nous, comme moi, puissent se reposer et ne pas crever d'un AVC. Et après, tout ce que je vous ai décrit va être repris avec plus d'intensité et de puissance, et cela fera de ce Dimensions Unseen une des perles parmi les 8 autres perles de l'album. Et on se régale, Et c'est vrai que c'est la folie. Voilà, c'est tout pour cette émission de Metal Hunters. Je pense que l'essentiel a été dit. Fans de Children of Bodom, de death metal mélodique et de musique épique, foncez, vous ne le regretterez pas. Maxwell Dragon Pont-Levis a parlé de Skyfire dans son top sur le death metal mélodique. Si vous désirez un avis de plus, vous l'avez. Je ne pense pas que Skyfire soit très connu, et c'est dingue quand on voit la qualité de leur musique. Alors bon, encore une fois, je n'ai écouté que cet album. Apparemment, le reste, c'est toujours aussi bon. Et c'est surtout dingue qu'à l'époque, aucun label ne fut intéressé par ce que le groupe avait à proposer. Surtout que, Children of Bodom était en pleine explosion.
Si les gens voulaient se faire un petit peu de pognon, je pense qu'il fallait signer ce genre de groupe qui suivait directement les traces du Grand Bodom. Mine de rien, c'est un album que je veux depuis 2001, depuis que je l'ai découvert, parce que voilà, cette musique m'avait pris aux tripes, je savais que ça me plairait, mais soit je ne trouvais pas l'album, soit il était un petit peu trop cher, et finalement, il y a 2-3 mois, à peu près, je l'ai trouvé sur Discogs, c'est une édition japonaise, il n'y a pas le hobby, malheureusement, ni les traductions, mais je suis bien content de l'avoir enfin, cet album, et depuis que je l'ai acheté, il est sur mon téléphone, et chaque fois que je l'écoute, c'est un pur régal. Et en plus, moi, ça me rend un peu nostalgique des années 2001, hein, vous savez, où tous ces groupes aussi mélodiques que talentueux sortaient un peu partout. Donc, ouais, je suis très content d'avoir cet album, enfin. Je me régale en l'écoutant, et je pense que je vais devoir très vite écouter le reste de la discographie de Skyfire. Et ce sera tout pour Metal Hunters, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, stay metal! Bon, je tiens quand même à vous montrer l'envers du décor, je sais que vous aimez bien. Le micro, le pied de micro qui tient sur des haltères. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le moment, et je crois que je vais la garder parce que ça marche bien. Peter Jackson serait fier.